Dans le Musnad, Imam Ahmad ibn Hanbal, le volume numéro 1 au hadith numéro 641. Regardez bien car il y a un lien avec l'exégèse que je viens de lire. Regardez attentivement. It was narrated that Zadan Abu Umar said, I heard Ali in Al-Rahba when he was adjuring the people and asking who had been present with the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi on the day of Ghadir Khum. When he said what he said, 13 men stood up and testified that they had heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi say, if I am a person's Mawla, Ali is also his Mawla. Regardez bien, cet événement donc s'est passé à Ghadir Khum. Et rappelez-vous ce qui avait été écrit dans le Tafsir Ibn Kathir, le volume numéro 4 donc, à l'exégèse de la sourate numéro 42, au verset numéro 23. En outre, il est rapporté que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alihi a dit dans son discours de Ghadir Khum, je laisse parmi vous les deux arrois, le livre de Dieu et ma famille. Donc, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a désigné Ali alayhi salam comme étant son Mawla lors de plusieurs événements. Et je vais vous le montrer juste après. Et nous savons désormais qu'il a également désigné le même jour où le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit qu'on devait prendre pour guide le Coran et les Ahlul Bayt. Et juste après, il a désigné Ali alayhi salam comme étant son Mawla. Il y a 13 personnes qui en sont témoins. Et je dis cela étant donné que l'événement de la désignation comme étant Mawla se passe à Ghadir Khum et que le hadith des deux charges se passe également le jour de Ghadir Khum. Donc là, c'est clair et net. Imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa alihi en face de vous, qui est en train de vous dire que la mort va bientôt venir à lui. C'est le prophète sallallahu alayhi wa alihi. C'est lui qui vous a enseigné toute la religion. C'est l'homme le plus parfait de toute l'humanité. Et il est en train de vous laisser une responsabilité, de vous désigner un guide duquel, si vous vous éloignez, vous serez égaré à tout jamais. Et il vous dit, voilà, les guides sont le Coran et mes Ahlul Bayt. Le prophète est en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écoutez, évidemment. Vous prenez en considération ce qu'il est en train de dire. Et après ça, il désigne Ali alayhi salam qui était à ce moment-là à côté de lui et vous dit, de qui j'ai été le maître? Ali est le maître maintenant. Et ça rentre en parallèle avec tous les hadiths qu'on a vus auparavant. N'oubliez pas que ce n'est pas un hadith qui est totalement indépendant des autres. Ce n'est que la suite logique de ce qui s'est déjà déroulé. N'oubliez pas que Ali alayhi salam est par rapport au prophète sallallahu alayhi wa alihi ce que Haroun a été par rapport à Moussa alayhi salam. N'oubliez pas que Ali alayhi salam est la créature la plus aimée d'Allah azza wa jal. N'oubliez pas que Ali alayhi salam possède des qualités qui sont supérieures aux compagnons. Il est donc tout à fait logique que le prophète sallallahu alayhi wa alihi le choisisse comme étant son successeur après lui. Et ce n'est pas le seul texte qui le prouve. Il y en a plusieurs autres. Dans le même ouvrage ici, où nous pouvons lire, c'est le hadith numéro 950. It was narrated that Sa'id bin Wahb and Zayd bin Yuthay said, Ali adjured the people of Ar-Rahba, saying, whoever heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi speak on the day of Ghadir Khum, let him stand up. And of the people around Sa'id, 6 men stood up, and of the people around Zayd, 6 men stood up. And they testified that they had heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi say to Ali alayhi salam on the day of Ghadir Khum, isn't it Allah who is closer to the believers? They said yes. He said, O Allah, if I am a person's Mawla, then Ali is also his Mawla. O Allah, take as friends those who take him as a friend, and take as enemies those who take him as an enemy. C'est un hadith qui est sahih. Donc, encore une fois, la désignation ici de Ali comme étant son successeur. Clairement et nettement. Et encore une narration qu'on peut retrouver dans le Jami' at-Tirmidhi cette fois-ci, au volume numéro 6 toujours, le hadith numéro 3712. C'est un hadith qui est assez long, donc je ne vais faire part que de la partie qui nous intéresse. Ici, the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi faced him, and the anger was visible on his face. He said, what do you want from Ali? What do you want from Ali? What do you want from Ali? Indeed, Ali is from me and I am from him. Un hadith qu'on avait déjà vu auparavant. And he is the ally of every believer after me. Donc c'est un hadith qui est Hassan.
Et ici, le terme allié a été mal traduit de l'arabe, puisqu'en arabe, on dit Inna aliyan minni wa ana minhum. Donc, Ali est de moi, je suis de Ali. Wa huwa waliyu kullu mu'mini min ba'di. Le terme wali vient du terme maoula, c'est la même racine. Et maoula veut dire, comme on l'a vu, guide ou maître. Alors, de ceux qui prétendent que la signification du terme maoula signifie autre chose que successeur ou guide, et qui disent que la signifie plutôt assistant ou ami, etc., cette dernière définition est contre toute logique. Si c'était le cas, alors l'expression de chaque croyant après moi n'aurait aucun sens. Il ne faut pas oublier non plus que Ghadir Khoum est un endroit en plein désert où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a donné rendez-vous à des milliers de croyants sous la chaleur. Il n'y avait pas d'abri où les gens s'assoyaient parfois près de leurs chameaux pour avoir un peu d'ombre. Et vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait convoqué tous ces gens pendant 2 ou 3 jours rien que pour leur dire que l'imam Ali alayhi salam était leur ami? Mais ça, tout le monde le sait déjà. Donc on peut dire que cette parole, elle est futile, alors si on estime que cette définition veut dire ami ou bien-aimé, elle est totalement inutile. Car il n'y avait personne au sein de la communauté musulmane qui ignorait ce lien étroit qui existait entre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam. C'est une information que dont tout le monde est au courant. On le sait et nous-mêmes nous le savons à travers les narrations que je vous ai déjà lues. Et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'abstenait de toute action qui était futile, qui était inutile. Donc, ce hadith, cette narration, cette déclaration-là, a un autre sens. Bien, regardons le hadith juste après. Abu Sariha ou Zayd bin Arqam narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, For whomever I am his mawla, then Ali is his mawla. C'est un hadith qui est sahih. Et nous pouvons également retrouver toutes ces narrations-là dans bien d'autres ouvrages et à d'autres occasions que celle de Ghadir Khoum. Dans le Musnad, Imam Ahmad ibn Hanbal, le volume numéro 3, au hadith numéro 361. C'est un long hadith, et la partie qui nous intéresse est juste ici. And he said, donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi said to his cousins, Who among you would support me in this world and the hereafter? And Ali was sitting with him. They refused, but Ali said, I will support you in this world and the hereafter. He said, You are my supporter in this world and the hereafter. Encore une fois, le terme supporter ici a été traduit du terme wali qu'on a vu tout à l'heure. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi pose la question, Ayyukum yuwalini fi dunya wal akhirah? Et là, Ali alayhi salam a répondu, Ana awliyaka fi dunya wal akhirah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui a dit, Anta wali. Encore une fois, nous retrouvons le même terme, qui est également repris ici. Awliyaka, c'est également une racine dérivée du terme wali. Fi dunya wal akhirah. On va reprendre une narration, un hadith que j'ai vu tout à l'heure avec vous, le 950 du Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, volume numéro 1, où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit lors de Ghadir Khoum, Isn't it Allah who is closer to the believers? They said, Yes. He said, Oh Allah, if I am person's mawla, then Ali is also his mawla. Et là, important, il demande à Allah Azza wa Jal de prendre comme amis ceux qui prennent Ali alayhi salam comme ami et de prendre comme ennemis ceux qui prennent Ali alayhi salam comme ennemi. Est-ce que vous vous rendez compte que prendre Ali alayhi salam comme ennemi, c'est automatiquement prendre Allah Azza wa Jal comme ennemi? Cela confirme encore une fois le fait que tous ceux qui détestent Ali, et je reviens là-dessus, et j'insiste là-dessus très fortement, sont des hypocrites. Bien. Ali alayhi salam a donc été désigné clairement comme étant le successeur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Bien évidemment, sauf à l'exception qu'il n'est pas prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a bien demandé de suivre le Coran, les Ahlul Bayt, et a désigné le même jour, juste après ce discours, Ali alayhi salam comme étant son maoula. Nous avons vu que le terme maoula ne peut vouloir dire que successeur ou guide. Tous ces gestes, tous ces faits que nous avons vus ensemble,
fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. C'est sa sunna, puisqu'il l'a dit, puisqu'il l'a fait, etc. Je vous pose donc la question. Pourquoi ne suivez-vous pas la sunna du prophète, sallallahu